Bonjour, quatrième partie de l'enregistrement du remake de la conférence sur la valeur comme concept central du Babok V3 présenté à BAFS 2014. Si vous avez raté le début, nous avons déjà traité une partie des sujets. La première partie de cet enregistrement présentait le concept valeur et les core concepts du Babok. La deuxième partie présentait l'application du concept valeur à la reconception d'un produit simple, un stylo. La troisième partie se focalisait sur l'amélioration d'un problème beaucoup plus complexe, un investissement en infrastructure, en système d'information pour une gare de péage autoroutière. Cette quatrième partie va parler de façon plus précise du rôle du BA, vu avec une approche valeur, et de ce que ça peut générer dans son rôle dans la résolution de problèmes. Voilà, donc nous allons poser la question du rôle du business analyst et essayer de le déterminer en utilisant notre démarche valeur et notre modélisation système. Donc dans la démarche valeur, la première question qui compte c'est ça sert à quoi ça sert, et la question qu'on pose c'est à quoi sert un business analyst. Alors, dans la conférence BAFS 2014, vous imaginez bien, il y en avait plein la salle, ils avaient tous, d'ailleurs probablement chacun leur définition, tout à fait pertinente. Comment est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu tout le monde d'accord, en particulier par rapport à la définition qui existe dans le Babok? Eh ben, je vous suggère de répondre tout simplement à quoi ça sert un Babok. Alors, ça sert à faire réussir un projet, à travailler sur la satisfaction des utilisateurs, etc. Quand on regarde en modélisation système quelles sont les relations que gère le business analyst, quels sont les inputs du business analyst et les outputs de son rôle, alors il y a d'autres acteurs, mais lui, il est chargé de transformer des requirements, des exigences, client, utilisateur, enfin le cahier des charges côté utilisateur, en projet de changement. Il va pas mener le projet de changement. C'est le job du chef de projet. On en a parlé largement de la distinction. Alors évidemment, certains chefs de projet doivent gérer ce rôle de business analyst, mais le business analyst est là pour transformer, s'assurer que les exigences sont rencontrées par le projet de changement, que le projet de changement répond aux exigences. Alors, ça c'est le rôle précis du business analyst. Qui sont les parties prenantes qui sont bénéficiaires en amont et en aval autour du projet du business analyst, autour du rôle du business analyst? Eh bien, les utilisateurs, donc les parties prenantes côté utilisateur, côté métier, côté stratégie de l'entreprise, les opérationnels, ont des business needs. Ils doivent réaliser leur job, ils ont besoin de quelque chose pour répondre à leurs business needs. Ils expriment donc des exigences qu'ils confient au business analyst pour que celui-ci définisse un projet de changement qui sera mis en œuvre et répondra ensuite de ce projet. Le business analyst s'assurera que le projet de changement réponde bien aux requirements. Ceux qui vont mettre en place, être impactés par le projet de changement, et l'organisation tout entière, c'est-à-dire qu'il y a un processus, plusieurs personnes qui vont être impliquées dans une solution, donc le projet leur servira à eux, les impactera, et l'organisation devra mettre en place une solution à travers un projet de changement qui répond aux exigences qui permettent de répondre aux business needs des utilisateurs. Donc, il s'agit pour le BA de transformer les exigences en projet de changement pour transformer des besoins utilisateurs en solutions organisationnelles. Ceci relève en réalité, on peut le généraliser en disant que le BA a un rôle dans la résolution de problèmes d'utilisateurs en solutions organisationnelles. Prenons donc ce parallèle d'un petit peu plus haut et examinons quel est le processus qu'utilise ou auquel participe le business analyst, ce qui permettra de définir son rôle avec plus de pertinence, espérons-le. Le rôle du BA est d'intervenir dans le processus de résolution d'une problématique, d'un défaut à corriger ou d'un progrès à
à confirmer pour répondre aux besoins des utilisateurs tels qu'on les a prévus. Ce processus de résolution de problème est un processus avec des étapes successives. L'analyse précise des étapes de la transformation de la problématique en solution, puisque finalement on commence avec un problème et on finira avec une solution, suit plusieurs étapes qu'il est intéressant d'étudier de façon à préciser le vrai rôle du business analyst par rapport à la résolution d'un problème. Évidemment, la démarche commence par un problème, tout problème commence par ne pas être connu. Et la première étape de la transformation du processus, c'est que les gens qui portent ce problème prennent conscience du problème. Le problème était inconnu et devient connu. À la fin, il finira par être résolu. Grâce à une solution qui est évidemment a priori inconnue, puis connue, puis appliquée, mise en œuvre. Et finalement, le processus de résolution de problème est celui-là, c'est qu'on commence avec un problème inconnu qui devient connu. Ensuite, au problème connu, la solution était inconnue, la solution devient définie et connue. Une fois que la solution au problème est connue, il faut la mettre en œuvre. Le problème est connu, la solution est mise en œuvre. Mais le processus n'est terminé que lorsque la mise en œuvre de la solution a résolu le problème. Et c'est la dernière étape du processus. Quel est le rôle du business analyst dans ce job-là? Pourquoi en parlons-nous? Parce que il se trouve que les rôles sont différents. Celui qui aide à transformer un problème inconnu ou non conscient en problème connu est ce qu'on appelle un facilitateur, un maïeuticien. Ce rôle est très différent de celui qui transformera un problème connu, dont la solution n'est pas connue, en problème avec une solution connue. La compétence est complètement différente. Il ne s'agit pas de faire émerger une problématique, mais de définir la solution. Ensuite, celui qui prendra la solution et la transforme en solution mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il va la définir, préciser ses conditions de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle un expert. Quelqu'un qui connaît les solutions et sait comment on les met en œuvre. Une fois que la solution est définie et donc que la solution et le problème sont connus et que la solution est mise en œuvre, il faut la mettre en œuvre et s'assurer que le résultat est atteint. Donc c'est un rôle de faiser, doer en anglais. L'expert sait ce qu'il faut faire, ensuite il y a quelqu'un qui doit le faire. Et ensuite, une fois que le problème est, que la solution est mise en œuvre et le problème résolu, il reste un rôle à jouer, c'est de vérifier, c'est un rôle d'auditeur, que la solution répond réellement à la problématique de départ et que le problème est bien résolu. On voit donc apparaître 4 rôles aux compétences parfaitement différentes, aux outils parfaitement différents, aux façons de travailler complètement différentes, qui sur la même problématique vont arriver à des étapes différentes. Une chose particulière qui se passe, c'est qu'en général, une problématique naît dans une entreprise et suit ce chemin-là. Une dernière catégorie de situation existe, c'est le type d'intervenant qu'on appelle le gourou, qui est en réalité quelqu'un qui, même s'il ne connaît pas votre problème et que le problème est inconnu, est un expert de la solution qui va bien. C'est une catégorie un peu à part dans le monde du conseil, mais ça existe. Il y a beaucoup de prestataires de services et de consultants qui sont en fait des spécialistes de solutions et qui vont vous l'appliquer même s'ils ne savent pas si vous en avez besoin. C'est un rôle un petit peu à part. À quel moment fait-on appel à quelqu'un comme un business analyst pour la résoudre? Est-ce que le business analyst est un gourou? Probablement pas. Quel est en réalité son rôle? Eh bien, une chose particulière arrive dans la vie réelle des projets, c'est que dans la plupart des cas, les gens qui ont un problème en entreprise demandent une solution, savent quelle est la solution qu'il faut mettre en œuvre, connaissent leur problème ou prétendent le connaître et demandent donc un expert qui va leur permettre de calibrer et de choisir le meilleur format pour la solution. Il faut donc un spécialiste du sujet. Dans la plupart des cas, les managers, les décideurs, les personnes qui en entreprise se trouvent devant une problématique
font appel à un expert d'un domaine de solution particulier, pensant que c'est ce dont ils ont besoin. En tout cas, c'est ce qu'ils demandent. De quoi ont-ils besoin en réalité? Eh bien, probablement beaucoup plus d'un facilitateur. Il se trouve que très régulièrement, les managers, les décideurs font appel à un expert d'un domaine de solution, alors qu'ils n'ont pas l'assurance que la problématique qui a été posée est la bonne. Ce qui amène, vous en conviendrez, à des déconvenues au moment où on doit mettre en œuvre la solution. Quel est le rôle que devrait jouer le business analyst? Eh bien, comme tous les consultants, il faut qu'il apparaisse expert d'un domaine de solution. Sinon, on ne va pas faire appel à lui. Comme les clients et les utilisateurs très souvent demandent une solution, ils vont chercher dans le registre des experts. Une fois que le business analyst se trouve devant quelqu'un qui a une problématique et lui demande de mettre en œuvre son expertise, eh bien la première des choses à faire pour être pertinent est de vérifier si le problème a été bien posé. Donc le marketing du business analyst, comme de tous les conseils, est à base de légitimité d'expert pour être appelé, et l'expertise réelle et la compétence, je dirais la première compétence du business analyst, c'est de vérifier que le problème a été bien posé. Quel lien avec notre démarche valeur? Eh bien qu'en fait, il s'agit en fait d'une démarche qui va permettre de revisiter les objectifs réels des parties prenantes et donc de définir quel est le réel problème ou quelle est la vraie problématique. L'outil valeur et la modélisation de système en particulier nous a permis de voir sur des précédents exemples qu'en réalité, quand on veut optimiser un stylo plume, on veut un outil pour laisser une trace sur un papier, peut-être, et déjà on peut optimiser la solution à ce niveau-là, mais surtout le besoin réel qui est derrière est de permettre à un auteur de communiquer à un lecteur. Éventuellement par écrit, peut-être par autre chose, éventuellement en utilisant sa main, peut-être en utilisant d'autres moyens, et si la trace sur un papier à la main est la meilleure solution, à ce moment-là, on reviendra à des niveaux d'expertise du stylo plume. Même chose quand on parlait de l'exemple de la gare de péage, qui est un exemple plus complexe, mais qui est traité de la même façon. On appelle un expert de la conception optimale de gare de péage, expert technique, expert système d'info, expert génie civil, etc. Alors que la mise en évidence du vrai besoin peut amener à des solutions dont le domaine d'expertise est complètement différent. Donc la démarche valeur est finalement une démarche de résolution de problème qui permet à un intervenant appelé comme expert de vérifier avec les porteurs du problème, avec les parties prenantes, si le problème a été bien posé, de façon à pouvoir développer des solutions dans le domaine le plus pertinent. Cette démarche valeur, cette approche valeur et la modélisation système sont des outils que nous avons présentés et utilisés avec des business analysts en formation dans le Certificate of Advanced Study in Business Analysis organisé à Genève en 2013, et il est apparu que cette démarche les aide tout à fait pertinemment à faire la distinction entre une demande d'un manager et une expression de solution telle qu'elle est demandée de mise en œuvre et pour laquelle le BA expert est appelé, et de mettre en évidence que quand on va explorer avec les parties prenantes leurs vrais besoins, on s'aperçoit que la solution telle qu'elle est spécifiée peut être absolument différente et qu'on peut l'optimiser d'une façon sensible dans ce domaine-là. Donc la démarche de résolution de problème qu'on vient de voir est en fait une démarche générale de raisonnement sur une problématique, et l'approche valeur lui donne la possibilité systématique de traiter correctement la demande telle qu'elle est exprimée, même en solution technique, et de vérifier si cette demande-là, à quoi sert et quelles sont les performances attendues de cette demande, ce qui permet d'exprimer un besoin distinctement
de la solution, de façon distincte de la solution, et même de revisiter les vrais besoins en amont, de vérifier si le besoin est réel et si on ne peut pas améliorer sensiblement la conception de la solution. Bien entendu, une question se pose, maintenant que nous avons vu que les concepts valeurs présents dans le management de la valeur, le value management, pourraient être utiles au BA, au business analyst, et que le BABOK a déjà prévu d'intégrer ces concepts valeurs et les autres dans sa version 3, évidemment, on pourrait se demander s'il n'y a pas une synergie évidente à faire. Et d'ailleurs, puisque le BABOK V3 proposait des améliorations dans sa version mise en examen par le public, au courant juillet, jusqu'en juillet, nous avons proposé d'intégrer au BABOK V3, peut-être au V4, mon Dieu, on a le temps de voir venir, que les concepts du value management soient intégrés au BABOK pour arriver à faire la synergie réelle entre les concepts valeurs tels qu'on les a vus appliqués dans les exemples et les core concepts et les instruments disponibles pour que les business analysts puissent être plus performants dans l'exercice de leur fonction. Évidemment, toutes ces démarches et la méthode valeur ont été présentées de façon extensive dans le livre Valeurs et Management, sont d'ailleurs continuent à être explorées dans le blog Valeurs et Management, et sur LinkedIn, vous pourrez, si ça vous intéresse, participer aux échanges qui continuent d'être développés autour de ces méthodes valeurs et de l'application de ce raisonnement et de la modélisation système. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ce remake de la conférence vous aura été utile et vous donnera envie, de réagir, parce que peut-être vous n'êtes pas convaincu, d'abonder dans le sens de l'intérêt de cette démarche, pourquoi pas, et je continuerai à vous présenter des exemples d'applications sur d'autres sujets divers et variés et de partager avec des spécialistes sur des méthodes qui mettent en œuvre le même raisonnement valeur, et vous pourrez éventuellement vous pourrez éventuellement accéder, si ça vous intéresse, à des éléments de formation, à des présentations, des applications d'outils qui vous permettront, vous aussi, de mettre en œuvre ce raisonnement valeur d'une façon efficace pour vos problématiques. À très bientôt.